Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Tottenham, l'AC Milan, Al Hilal, Liverpool, le FC Barcelone. Ces clubs sont ceux qui sont intéressés et en capacité de recruter Kylian Mbappé. Il ne faut pas oublier le PSG qui va tout faire pour le garder. Mais alors, que doit faire Kylian Mbappé ? Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du gros feuilleton du mercato, le feuilleton Kylian Mbappé. Cette vidéo pourrait être très simple, je pourrais dire le gamin de Bondy qui signe dans son club, le club où il est fan depuis tout petit, le Real Madrid. Mais vous allez voir, je suis un peu pas trop de cet avis, il y a quelques surprises. Et donc dans cette vidéo on va explorer les points forts et les points négatifs de tous les clubs, même le Real Madrid, et à la fin je vous donnerai mon avis de ce que doit faire Kylian Mbappé et ce qui va se passer. Quand je dis ce qui va se passer, c'est en gros je fais la différence entre ce que Mbappé devrait faire selon moi et ce qui va réellement se passer, donc on va dire le monde idyllique et un peu le monde réel. Sur ce on peut commencer, c'est parti. Partie 1, la fausse piste. Si l'on prend la liste très élargie des clubs intéressés par Kylian Mbappé, j'ai pris plusieurs sources pour être sûr d'avoir vraiment tous les clubs prétendant à une venue de Kylian Mbappé. Donc on a le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone, toujours en Liga. En première ligue, on a Tottenham, Manchester United, Chelsea et, Liverpool, excusez-moi. Le PSG, bien sûr, qui va tout faire pour le garder. Et on n'oublie pas en Serie A, l'AC Milan et en Arabie Saoudite, Al Hilal. Pour moi, ici, un club n'a pas les moyens financiers de recruter Kylian Mbappé cet été ou même l'année prochaine. Même s'il est gratuit, son salaire posera problème. Et ce club, c'est le Barça. Bon, malgré la réputation, le standing du club, qui sont un peu les seuls arguments pour faire venir Kylian Mbappé, ils n'ont pas les moyens financiers de le recruter. Le Barça remonte petit à petit la pente, mais ils sont toujours loin de pouvoir débourser sur un seul joueur 150-200 millions, les chiffres qui sont évoqués, pour recruter Kylian Mbappé à 1 an de la fin de son contrat. En plus, le Barça affiche clairement son envie de baisser sa masse salariale et Kylian la fera juste monter. Et pour finir, dernier argument contre une venue, il est fan du Real. Je pense que lui n'a pas envie de signer au Barça et je pense que beaucoup de supporters du FC Barcelone seraient réticents à l'idée de le faire venir chez eux. Que ce soit l'AC Milan ou Tottenham, en plus d'une baisse de salaire drastique, Mbappé devra faire face à une baisse tout simplement de standing. Il ne s'assurerait même pas une Ligue des Champions chaque année en signant dans un de ces deux clubs. De plus, ces clubs n'ayant pas un budget illimité, ils feront de gros sacrifices pour le recruter et malheureusement ne pourront pas recruter à d'autres postes pour l'entourer. S'il n'a que de l'AC Milan ou Tottenham, il ira bien sûr au bout de son contrat. Maintenant les amis, on va parler des clubs un par un, on va tous les prendre dans la liste, les arguments pour, les arguments contre, n'hésitez pas à liker. On commence par Chelsea. Premier argument, l'argent. Oui, Chelsea a été racheté il y a quelques mois par un nouveau propriétaire multimilliardaire et on va dire qu'il peut mettre tout ce qu'il veut dans un club de foot. La seule chose qui va le freiner, c'est le fair play financier. Donc l'argument de l'argent est quelque chose de très bon pour sa venue, tout simplement car il pourra aligner un salaire similaire, voire même plus élevé que ce que Mbappé avait au Qatar. Quand je dis au Qatar, c'est à Paris. En plus, contrairement aux 2 clubs ou 3 clubs d'avant, il pourra en plus acheter d'autres joueurs pour l'épauler, des joueurs de classe internationale. Deuxième argument positif, la première ligue. Alors oui, il dirait sûrement à Mbappé, si des négociations ont lieu, qu'il le ferait venir dans le plus grand, le plus beau championnat du monde et quitterait cette Ligue 1 où il a un bon match tous les mois avec des matchs qui se jouent contre l'OL, contre l'OM, contre Monaco et contre souvent une petite surprise en Ligue 1, mais à chaque fois, il y a peu de matchs très intéressants pour lui. En première ligue, il jouerait un week-end sur 2 contre une équipe prétendante à l'Europe ou une équipe qui a été européenne même dans les 3 dernières années. Néanmoins, pour moi, il ne rejoindra pas Chelsea pour 2 raisons. La première est que le club, depuis l'arrivée du nouveau propriétaire, est en totale restructuration et après des années dans un club mal géré comme le PSG, je comprends qu'Mbappé ait envie de signer dans un club très bien géré comme le Real Madrid. Ce n'est donc pas le cas de Chelsea. Deuxièmement, je disais tout à l'heure que le club pourrait acheter des joueurs pour l'épauler, mais bon, Chelsea a dépensé énormément
lors des 2 derniers mercatos et ils sont déjà très limites au niveau du fair play financier. Ça risque d'être compliqué. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le fair play financier, il limite tout simplement les investissements, souvent qui ont lieu juste après un rachat, pour pas que le nouveau propriétaire arrive, que dès qu'il arrive, il mette beaucoup d'argent et que le club passe d'un club lambda à un club top mondial. La règle en soi est simple mais compliquée à vérifier. Un club ne peut pas dépenser par an plus que ce qu'il gagne en un an grâce aux sponsors, billetterie, produits dérivés, etc. L'argent des actionnaires ne comptons donc pas. Si vous n'avez pas suivi, ils se sont servis d'une règle dans le règlement qui permet de partager le coût d'un transfert sur le nombre d'années de contrat. Je vais vous donner un exemple bien sûr. Un joueur X arrive pour 100 millions, s'il y a un contrat de 5 ans, lors de la déclaration des comptes à la FIFA, il y aura écrit 20 millions d'euros chaque année pendant 5 ans. Or, en faisant signer des contrats de 6, 7, 8 saisons, cette règle permet d'étaler la dépense sur plus d'années. Exemple, le même joueur X signe pour 100 millions pendant 8 ans au lieu de 5, il y aura écrit 12,5 millions d'euros chaque année pendant 8 ans. Ce qui permet beaucoup de dépenser au début, mais d'être limité les années suivantes. En gros, ça détourne la règle du fair play financier. Donc, acheter un Mbappé à ce prix-là pour Chelsea est vraiment très risqué, car déjà qu'ils sont limites au niveau du fair play financier, ils seraient largement au-dessus d'après moi, et ils risqueraient donc de grosses sanctions dans le futur, par exemple d'être limité sur 1, 2 ou 3 mercatos, donc de ne pas pouvoir acheter de joueurs. En plus, je disais qu'ils pourraient acheter d'autres joueurs pour l'épauler, mais si en plus ils font l'investissement d'acheter Mbappé, il n'y aura pas de joueurs pour l'épauler. Et personnellement, je pense que Chelsea préfère, vu les résultats, acheter plusieurs joueurs pour les amener dans l'effectif que d'acheter un seul joueur, ce qui changera pas beaucoup l'effectif actuel qui a des résultats très moyens. C'est pas un secret, Manchester United a l'un des plus gros budgets du championnat anglais et même du monde, et avec le rachat par le Qatar, cela est pas près de changer. On va dire que les points forts de Chelsea et Man United se ressemblent. Le premier, l'argent, toujours pareil, surtout que le Qatar va encore une fois pouvoir mettre beaucoup. L'argument de la première ligue se répète encore une fois, la venue dans le plus grand championnat du monde. Un autre argument que je n'ai pas dit pour Chelsea, mais que j'avais noté pour Manchester United, la venue dans un club historique qui a gagné beaucoup de choses par le passé, ce qui est le cas de United et Chelsea, mais pas, enfin moins, attention je prends des pincettes, pour le PSG. Donc voilà, les points positifs se ressemblent, mais par contre les points négatifs, eux, sont assez différents. On va dire que comme dernier point positif, avec le rachat par le Qatar, ce sera plus facile pour le PSG de vendre au Qatar que à un autre club. En gros, ça sera plus facile pour le Qatar de vendre au Qatar qu'au Qatar de vendre en Arabie Saoudite, au Real, etc. Tout simplement parce que c'est souvent les mêmes personnes qui gèrent et qui ont tout cet argent et qui gèrent ces clubs. Ce point peut être positif comme je l'ai présenté, mais aussi négatif, car pour moi c'est pour cette raison qu'Mbappé n'ira pas à Manchester United. Premièrement, le PSG est géré par le Qatar, Manchester United va l'être, et Mbappé ne cherche pas à fuir le PSG, il cherche à fuir la direction du Qatar qui est désastreuse et qui ne lui promet pas, enfin lui promet des choses mais ne les applique pas. Je ne vois pas dans quel monde quitterait le PSG pour aller dans un club géré à peu près par les mêmes personnes. Il a envie de quitter le Qatar. Je pense que si par exemple le PSG est racheté, il y aurait eu une possibilité qu'Mbappé reste. Voilà, pour moi Mbappé cherche vraiment à quitter cette gestion par le Qatar, et donc dans quel monde il irait à United? Pour moi c'est même plus probable qu'il aille à Chelsea qu'à Manchester United. Bon allez, on arrive sur le club le plus complexe, Al Hilal. Le premier argument est pour beaucoup le seul, le salaire. Bon, vous voyez que l'argument du salaire revient souvent parce que ces top clubs peuvent promettre beaucoup d'argent à Kylian Mbappé. Mais l'Arabie Saoudite est un peu hors jeu là-dessus parce qu'il propose, attendez, je me suis noté, entre 500 et 700 millions annuels aux joueurs. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je pense que vous êtes beaucoup à vous dire que vu ce que gagne déjà Mbappé et vu ce qu'il pourrait gagner peut-être en plus avec un autre transfert, il ne partirait pas en Arabie Saoudite, même si il gagnerait plus, mais le prix d'un salaire supérieur ne vaudrait pas le prestige de l'Europe. Mais moi j'aimerais m'appuyer sur des propos qui ont été très critiqués
ceux d'Habib Beye sur le Canal Football Club. Habib Beye s'exprimait sur le cas Karim Benzema et son départ en Arabie Saoudite. En gros, il disait que malgré un salaire d'environ 10 millions d'euros annuels après prolongation, donc en fin de carrière avec le Real Madrid, le fait que Al Ittifaq lui propose 3 fois plus, donc 30 millions, n'est pas anodin. Ça peut être des gens qui gagnent déjà beaucoup, même énormément d'argent. Gagner 3 fois plus que ce qu'ils gagnent déjà, c'est énorme et c'est limite irrefusable. Surtout pour un joueur qui a plus de 35 ans maintenant, en fin de carrière, il lui reste 2-3 saisons max dans les jambes. Tu te prends un dernier chèque pour finir ta carrière et nourrir la famille, les mots qu'utilise Habib Beye, qu'il utilisait ce soir-là. Et moi j'aimerais rajouter un argument que j'entends pas beaucoup de monde en parler, c'est tout simplement le recrutement de l'Arabie Saoudite, qui, pour moi, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a un mercato plus long qu'en Europe, c'est une règle qui va, je pense, changer parce que ils font leur mercato qui se termine 2 semaines après, donc mi-septembre, et pour moi, encore 1 mois et demi de mercato, l'Arabie Saoudite, à la fin, en début de saison, aura un meilleur championnat, des meilleures équipes que la Ligue 1, peut-être que la Bundesliga, voilà. Il y aura un noyau de 5-6 équipes qui se battront pour le titre. Et pour moi, si on parle que du championnat, Mbappé sera mieux en Arabie Saoudite qu'en Ligue 1. Donc je fais un peu l'avocat du diable. Bien sûr, pour moi, c'est une grosse erreur qu'Mbappé signe là-bas. Si le meilleur joueur du monde signe dans le nouveau Eldorado du football, ça, tout le monde pourrait partir là-bas. En plus, il est encore jeune, contrairement à tous les autres, les Mahrez, les Benzema, les Ronaldo, lui est encore jeune, il a au moins 10 ans de carrière encore. Il est encore très jeune, ça serait une grosse erreur qu'il aille là-bas. Bien sûr, il pourrait encore avoir un énorme salaire et rien ne dit que dans 5 ans, quand il aura, ou même plus, dans 8 ans, quand il aura 33 ans, l'Arabie Saoudite ne lui proposera pas autant, même voire plus. Et pour finir, le dernier argument, malgré ce qui est dit que le PSG a accepté l'offre de Al Hilal pour Mbappé d'une offre de 300 millions d'euros environ, je vois mal pourquoi le Qatar, qui n'a pas besoin d'argent, l'Arabie Saoudite non plus, tous ces pays du Golfe n'ont pas besoin d'argent, et je vois pas pourquoi ils vendraient le joueur, le meilleur joueur du monde, comme le disent les Qataris, à leurs concurrents du Golfe, l'Arabie Saoudite. C'est en même temps un peu une guerre géopolitique entre les deux clubs. Pour moi, Mbappé n'ira pas là-bas. Bon, comme beaucoup, le Real Madrid est pour moi le très très gros favori à une venue de Kylian Mbappé. Je trouve que leurs points faibles, en tout cas sur les points forts de leur adversaire, ils proposent un tout petit peu moins. Par contre, sur leurs points forts, les adversaires proposent beaucoup moins. C'est un peu flou ce que je dis, mais par exemple, on va prendre l'exemple très rapide de Chelsea, qui, leur point fort est l'argent. Eux, ils proposeront peut-être un peu moins, si ce n'est l'équivalent. Par contre, en Ligue des Champions ou dans la gestion d'un club, ils sont largement au-dessus. Donc voilà, pour moi, le Real, c'est un peu le projet parfait. Mais au moment où ça peut coincer dans ce transfert, c'est pas au moment des négociations entre le joueur et le Real. Parce que pour moi, je pars du principe qu'une fois libre, Mbappé jouera au Real Madrid et que si une autre destination doit avoir lieu, c'est bien dans ce mercato et ce sera pas quand il sera libre. Et c'est au moment des négociations entre le PSG et le Real Madrid, parce que le PSG attend une somme astronomique, une somme que le Real n'est pas prêt de mettre, parce qu'ils savent qu'une fois libre, ils l'ont pour eux. Donc attendre 1 an, ça vaut mieux que de mettre 200 millions. Donc voilà, pour moi c'est à ce moment-là que ça va un peu coincer. Et je pense que le Real est en position de force, malgré que le PSG va jouer sur le fait qu'ils n'ont qu'un avant-centre. Et donc que le Real va bien être obligé d'acheter quelqu'un. Si ce n'est Mbappé, ils vont pas faire la saison avec José Lu en pointe pendant 1 an. Donc voilà, ça va être un peu une guerre de stratégie. Le Real va attendre le dernier moment, mais c'est un risque parce que finalement, si Mbappé décide de finir sa dernière année au PSG, ils vont avoir un dernier plan, un plan de dernière minute. Si le Real n'est pas prêt à mettre ce que veut le PSG pour Mbappé, un plan de dernière minute, c'est très cher. Donc ils vont peut-être se dire finalement on prend Mbappé, mais en dernière minute ils vont peut-être mettre plus que ce qu'ils auraient mis maintenant. Donc voilà, ça va être une guerre assez stratégique et je fais confiance au Real pour gérer au mieux ces négociations. Le PSG. Bon, le PSG, pour moi, l'histoire elle est terminée. Nasser demande à Mbappé de prolonger pour continuer avec le PSG. Il ne prolongera pas et ça c'est sûr. On lui a promis beaucoup de choses, des choses qui n'ont pas eu lieu. L'histoire se termine pour moi entre le PSG
et Mbappé, en tout cas pour le PSG version QSI et Mbappé, il ne retournera pas tant que ce sera Nasser le président, ou même que le Qatar sera encore dirigeant de ce club. On pourrait penser à un retour en fin de carrière, mais pour moi, tant que le Qatar est là, l'histoire est vraiment terminée. Mbappé a envie de s'en débarrasser, et je tiens à féliciter son coup qui est limite parfait, parce que lui, il se dit, je sais qu'ils vont obligatoirement me faire jouer, parce que je sais que je peux sauver cette équipe, donc je vais jouer ma dernière année, peut-être sur un coup de chance, on gagne la Ligue des Champions, je pars un peu comme un dieu, et à la fin, je vais à mon club de cœur, le Real Madrid. S'ils veulent me vendre, je gagne une année de ma vie au PSG, que je joue au Real Madrid. Dans tous les cas, il est gagnant. Donc voilà, c'est très bien géré, comme tout le temps dans le clan Mbappé. Bravo à lui. Bon, par contre, en parlant du PSG, 3 scénarios s'offrent à Mbappé. Le premier, de finir donc son contrat, de rester 1 an, ce que Mbappé dit qu'il va faire, rester 1 an, quitter le PSG à la fin pour le Real Madrid. Deuxièmement, quitter le PSG cette année avec un achat par le Real ou par les autres clubs qu'on a parlé précédemment. Et la troisième, ça va me permettre de parler du dernier club, Liverpool. Liverpool dans l'histoire est un peu le seul club qui ne veut pas Mbappé en achat, mais bien en prêt. Liverpool a envie d'arranger un peu tout le monde, et c'est vrai que c'est un deal qui arrange tout le monde et qui est très important dans ces négociations. En gros, Liverpool propose un prêt payant de 1 an au PSG pour qu'une fois à la fin du contrat, il puisse signer au Real Madrid. En gros, le PSG donne en prêt à Liverpool Kylian Mbappé, ce qui leur permet d'économiser son gros salaire. En plus, c'est un prêt payant, donc comme l'avait fait Chelsea avec Joao Félix, Liverpool va donner 30-40 millions à l'année pour avoir Kylian Mbappé. Je pense que ça va se situer dans ces eaux-là, pour avoir Kylian Mbappé plus environ 50% de son salaire. Liverpool va avoir le meilleur joueur du monde pendant 1 an dans son effectif, et le Real n'aura rien à débourser et l'aura très facilement. Ça paraît parfait sur le papier, ça paraît aussi compliqué à être en place, parce que déjà qu'une négociation à 2 clubs, c'est compliqué à 3 aussi, il y aura plein d'histoires de clauses, etc. Mais pour moi, c'est l'un des scénarios les plus envisageables, et je vais vous donner mon avis dans la dernière partie. Pour finir donc mon avis, pour moi, Mbappé va aller au Real dans tous les cas, que ça soit cette année ou l'année prochaine. Je vois pas pourquoi il n'irait pas au Real Madrid. Maintenant, c'est quand? Et ben je pense que le mieux, et ce qui va se passer, le PSG se disent on va garder Mbappé 1 année. Ils vont le faire jouer, pour moi c'est impossible qu'il se passe de lui. Donc ils vont jouer une dernière année avec lui, il va quitter et il va signer au Real Madrid. C'est comme ça que va se finir ce deal entre Mbappé et le Real Madrid. Je pense que c'est comme ça l'option la plus probable. Je pense que la deuxième option la plus probable, c'est que le Real va vraiment se mettre franchement sur Mbappé, tout simplement parce qu'ils n'ont personne en numéro 9 à part José Lu, mais ils peuvent pas faire ça avec un attaquant, même si Rodrigo peut dépanner, mais voilà. Le Real a en plus besoin d'Mbappé, mais en plus un besoin au présent maintenant, donc ils vont mettre un deal à environ 100 millions d'euros, je pense que c'est ce qui va se passer, peut-être un peu moins, entre 90 et 120 on va dire. Et la troisième option, c'est celle du prêt à Liverpool, qui en soit une situation qui arrange tout le monde, mais qui est un peu compliquée à se mettre en place, donc faudra pas trop tarder. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je sais pas trop combien de temps elle a duré, mais nous en tout cas, on se retrouve déjà mercredi pour une nouvelle vidéo sur la rubrique Mercato. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, et sur ce, donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news, à bientôt.